الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'un sujet auquel Allah subhanahu wa ta'ala a donné une importance primordiale dans son livre et auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une importance primordiale dans sa sunna. N'est-ce pas que c'est l'istiqamah, la persévérance dans la voie droite, la constance dans la voie droite. Il y a dans le Coran al-Karim 49 versets qui parlent pour la plupart explicitement du fait de rester sur la voie droite, l'istiqamah, et qui utilisent le mot mustaqim, comme dans la Fatiha, Ihdina as-sirata al-mustaqim, et d'autres sourates que l'on va voir ensemble. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de nombreux hadiths, une vingtaine de hadiths authentiques, qui parlent de l'istiqamah, la droiture, le fait d'être constant dans le droit chemin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons besoin de comprendre ce mot, quelle est sa racine en langue arabe et quelle est sa définition religieusement parlant. L'istiqama, dans la langue arabe, cela provient du fait d'être déterminé et constant sur une chose, de manière rectiligne. Et c'est de ce point-là que son sens religieux est pris. C'est le fait de cheminer sur la voie droite, qui est la religion de droiture, sans s'écarter ni à droite ni à gauche, sans dévier ni à droite ni à gauche. Et on va le voir dans un hadith qui explicite ça clairement. Et ceci englobe le fait d'accomplir toutes les obéissances apparentes et cachées et de délaisser toutes les interdictions. Ibn Hajar, rahimahullah, a dit « Al-istiqamah veut dire s'attacher à l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, que ce soit dans le fait d'agir ou de délaisser ce qu'Allah a ordonné. » Et beaucoup de définitions ont été données, mais toutes vont dans ce sens-là. Le fait d'être constant dans le tawhid, dans l'adoration d'Allah, dans la sincérité. Et on va le voir plus tard dans une explication d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Tous les jours dans la prière, nous récitons obligatoirement la sourate Al-Fatiha. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas la sourate Al-Fatiha, qui est la mère du livre, Ummul Kitab. Sourate Al-Fatiha, c'est une dua dans laquelle on loue Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et ses attributs magnifiques. Puis on lui fait, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et avoir reconnu qu'il est le seul à mériter l'adoration, et c'est à lui seul qu'on demande l'aide, et sur lui seul qu'on s'appuie pour être constant sur le droit chemin, alors on lui fait cette demande. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Minimum 17 fois par jour, tous les musulmans dans le monde demandent à Allah subhanahu wa ta'ala cette demande, cette invocation. Sauf les femmes qui ne peuvent pas prier pendant leur menstru. Mais sinon, tout le monde, dans n'importe quelle situation, dans la maladie, dans la guerre, dans
les situations d'aisance, de difficulté, il prie. Il se tient à cette prière, à la salat, qui est le pilier le plus important parmi les actes apparents, les actes du membre. Et dans cette prière, la plus grande chose qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala est al-istiqama. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Car sans la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut être mustaqim, être sur le droit chemin. Ni même être guidé vers le droit chemin, ni même être guidé dans le droit chemin. Quelle est la différence entre être guidé vers le droit chemin et être guidé dans le droit chemin? Être guidé vers le droit chemin quand on est égaré. Et Allah nous guide vers le droit chemin, que ce soit les mécréants qui n'ont pas connu l'islam ou les innovateurs qui n'ont pas connu la vraie voie de la sunna, la voie droite, as-sirat al-mustaqim, ou un pécheur qui était loin de l'istiqama, loin de la droiture. Allah l'a guidé vers la droiture. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Taïb, maintenant qu'Allah l'a guidé vers la droiture, est-ce que c'est fini? Est-ce que l'on arrête de demander à Allah tabaraka wa ta'ala la guider vers la droiture? Non. Ihdina as-sirat al-mustaqim, on continue à le demander jusqu'à notre mort. Car maintenant qu'on a été guidé vers le droit chemin, nous avons encore besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous guider dans le droit chemin. C'est-à-dire de persévérer dans ce chemin, de rester constant dans ce chemin, de ne pas s'égarer de ce chemin, de ne pas faiblir, mais de rester fort, ferme et constant sur as-sirat al-mustaqim, le droit chemin. Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat al-Baqarah dit en parlant des faibles d'esprit, سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Il parle des faibles d'esprit qui ont critiqué le changement de la qibla. Et il finit le verset dans le verset 142 de Surat al-Baqarah en disant Allah guide qui il veut sur le chemin droit. La guider dans les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala. Personne ne peut guider à part Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam en parlant de son oncle Abu Talib qu'il l'a aimé, qu'il l'a défendu, qui a été auprès de lui, mais qui n'a pas accepté l'islam. Il est mort sur la mécréance et Allah tabaraka wa ta'ala lui a rappelé: tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Et c'est lui qui connaît mieux les bien guidés. Subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi aucune créature, aucun serviteur ne peut se passer d'implorer Allah, de demander à Allah la guider. Et voilà pourquoi la Fatiha est une sourate obligatoire à réciter dans chaque rak'ah, dans chaque unité de prière, de chaque prière, obligatoire et surérogatoire, et il n'y a pas de prière sans sourate al-Fatiha. Allah tabaraka wa ta'ala, dans plusieurs versets, parle du droit chemin et que c'est Allah qui guide au droit chemin et que s'il avait voulu guider les gens au droit chemin, il l'aurait fait, et que celui qui croit en Allah et qui s'attache à sa religion, Allah le guide vers le droit chemin et le renferme sur le droit chemin. Je ne vais pas vous lire tous les versets, il y en a une 50aine. Mais parmi ces versets, il y a la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat Hud: Fastaqim kama umirt wa man taba ma'ak. Sois persévérant dans la voie droite, comme il t'a été ordonné. Il dit ça à qui? Au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
وَمَنْ تَابَ مَعَكَ. Et ceux qui se sont repentis avec toi, c'est-à-dire parmi les croyants, que eux aussi, ils restent constants, fermes, persévérants dans la voie droite, sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Et ne transgressez pas, restez constants dans la voie droite, et ne transgressez pas les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala en déviant à gauche ou à droite. Restez constants sur la ligne rectiligne. Et subhanallah, aujourd'hui, on se plaint à Allah subhanahu wa ta'ala de notre faiblesse, du fait que une grande partie des musulmans aiment la nouveauté, aiment dévier à gauche à droite, aiment écouter les voix dissidentes, les voix étranges qui viennent appeler à d'autres voix qu'à la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à la religion de rectitude, mais plutôt ils sont influencés par des croyances et des philosophies extérieures à l'islam, je dirais même contradictoires à l'islam, et ils essayent d'habiller cela d'un habit de l'islam. Combien de catastrophes ont fait ces suppôts de Satan, car ce sont des suppôts de Satan, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils en soient conscients ou inconscients, ils travaillent pour Shaitan. Comme on va le voir dans le hadith qui parle de tous ces gens aux portes qui sont sur les côtés de la voie droite qui appellent les gens à une voie d'égarement. Un Satan à chacune de ces portes, un Shaitan pour l'appeler vers l'égarement. Comme aujourd'hui, tous les philosophes, tous les coachs, toutes les personnes touchées par autre que les enseignements de l'islam, venus enseigner aux musulmans comment s'adorer soi-même. C'est exactement ça. Comment s'adorer soi-même, adorer sa personne. Tant que tu te sens bien avec ta personne, c'est pas grave. C'est-à-dire, peu importe, Allah, il soit en colère contre toi ou non. Je suis en paix avec ma personne. Tu adores ta personne ou tu adores Allah? Non, arrêtez de me blâmer pour mes péchés. Je suis en paix avec ma personne. Tu es en paix avec Shaitan. Ton Shaitan, tu as fait la paix avec lui, donc il ne t'embête plus. Parce que maintenant, tu t'es soumis au Satan, tu l'adores, en dehors d'Allah. Donc il ne t'embête plus. Tu n'es pas en paix avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es en guerre avec Allah et son messager. En suivant tes passions et les voies des égarés et tous ces coachs de l'enfer, qu'ils soient voilés en niqab ou non, ou barbus ou non, c'est la même chose. Tout ceci n'est que de l'habillement. Donc Allah a ordonné de rester sur la voie droite et rectiligne et de ne pas suivre tous ces chemins qui sont tortueux, qui ne sont pas droits, qui sont des chemins d'égarement. Allah subhanahu wa ta'ala a promis: Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ceux qui ont dit Rabbuna Allah, notre Seigneur est Allah. Thumma istaqamu, puis ils sont restés constants, fermes sur la voie rectiligne, sur le droit chemin. Les anges descendent vers eux par vagues au moment de leur mort, en leur disant: n'ayez pas peur de ce qui pourra vous arriver dans le futur, car vous étiez sur le chemin droit, vous étiez constant sur l'obéissance d'Allah. Wala tahzanu, et ne soyez pas tristes de ce que vous avez quitté. Et dans un autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit: voilà les gens du paradis. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jaza'an bima kanu ya'malun. Ils seront les habitants du paradis éternellement en récompense pour ce qu'ils œuvraient dans ce bas monde. En récompense pour leur constance dans
le chemin rectiligne. Ceci rejoint et est expliqué plus explicitement dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, rapporté par Al-Hakim, où il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tracé une ligne. Puis il a dit, ceci est le chemin d'Allah. Dans une autre version, هذه سبيل الله مستقيما. Ceci est le chemin d'Allah rectiligne. Donc dans une version, ceci est le chemin d'Allah. Dans l'autre version, ceci est le chemin d'Allah rectiligne. Droit. Mustaqiman. Puis, il a tracé des traits à droite et à gauche de ce grand trait. Il a dit ceci sont les chemins tortueux, dispersés. À la tête de chaque chemin, à la tête de chaque voie, un Satan, un shaitan qui appelle à cet égarement, à ce chemin. Puis il a lu la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Et certes, ceci est ma voie rectiligne, droite. Suivez-la. Et ne suivez pas les sentiers qui vous disperseront de son chemin. Dans un autre hadith, rapporté par l'imam Ahmad et At-Tirmidhi, qui est un hadith qui est sur les conditions de l'imam Muslim, rahimahullah, ou rahimahumullahu jami'an, qui est le hadith de Nawas ibn Sam'an, radiyallahu anhu, où il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a donné comme parabole ou comme exemple le chemin rectiligne, un chemin droit. Et sur les deux côtés de ce chemin droit, deux grandes murailles, sur lesquelles il y a des portes ouvertes. Sur chaque porte, un voile qui tombe sur la porte. À la tête de cette voie, un appeleur qui dit « Ô vous les gens, entrez tous en groupe sur cette voie droite et ne vous dispersez pas, ne vous divisez pas. » Et un autre qui appelle du milieu de ce chemin en disant « Quand quelqu'un veut ouvrir une de ces portes, malheur à toi, n'ouvre pas cette porte, car dès que tu l'as ouverte, tu entreras dedans. » La voie droite est l'islam. Les deux murailles qui sont sur les côtés sont les limites sacrées d'Allah. Et les portes ouvertes dans la muraille sont les interdits d'Allah. Et celui qui appelle à la tête de la voie droite est le livre d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui appelle au-dessus de la voie est le rappeleur, le conseiller d'Allah dans le cœur de chacun, dans le cœur de chaque musulman. Donc on voit dans ce hadith clairement que veut dire la voie droite. Et que veut dire le fait de rester constant sur cette voie. Et le danger de prêter oreille ou de tourner la tête à droite ou à gauche. Car dès que tu vas lever le voile, tu entreras dans cette porte du haram. Tu suivras ce Satan qui est à la porte, à chacune de ces portes de haram et de déviation. Tu écouteras ce Satan, homme ou djinn, qui t'appellera à ce sentier d'égarement, comme aujourd'hui, tous ces coachs de l'égarement qui ne sont que des gens qui vous appellent à l'enfer. Aujourd'hui, une personne, elle n'a aucune formation dans quoi que ce soit, elle devient coach.
Elle s'est amusée à faire de la médecine sur ses enfants. Ça a marché. Je suis coach en médecine alternative. Elle a élevé 2 enfants en bas âge, 3 ans. Je suis coach en IEF. C'est comme ça qu'on maîtrise un sujet, juste en faisant des tests à la maison. Et ils ont écouté 3-4 psychologues égarés. Je suis coach en développement personnel. Et tout leur enseignement n'a rien à voir avec l'islam. Juste ils l'ont habillé d'un habit de l'islam. Ils y collent des versets, des hadiths. Ils y collent des bismillah ou alhamdulillah quand ils ont envie. Mais l'appel, l'enseignement, l'éducation n'est pas basé ni sur le Coran ni la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, comment un ignorant qui n'a jamais étudié, qui ne s'est jamais assis auprès des savants des années, qui ne connaît rien à l'islam pourrait enseigner aux gens comment se corriger, comment développer leur âme, corriger leurs péchés, leurs défauts, comment trouver le bonheur. Ces gens-là eux-mêmes sont égarés. Comment un aveugle peut diriger les gens? Mais le malheur, tout le malheur, n'est pas en ces gens-là. Car ces gens-là, s'il n'y avait personne pour les écouter, alors ils abandonneraient. S'ils continuent, c'est parce qu'ils ont trouvé un public d'ignorants qui applaudissent et qui suivent aveuglément, comme des moutons, qui délaissent les gens de science, qui ont passé leur vie, des 30 ans, 40 ans, 50 ans à étudier le Coran et la Sunna, à s'asseoir avec les savants, des émérites, à être éduqués dans la voie de la piété et la bienfaisance, ils délaissent les paroles de ces gens-là, ils vont écouter des coachs sur les réseaux sociaux. Mais subhanallah, vous cherchez l'enfer. Vous ne cherchez rien d'autre à part l'enfer. Combien de couples ont divisé ces gens? Combien de gens ont-ils égaré? Combien de sœurs et de frères sont devenus des égarés, des innovateurs à cause de ces coachs de Satan? Déjà que l'ambiance générale a une influence sur nous. Si la personne ne reste pas constante, ne fait pas l'effort de préserver sa foi, de fréquenter les gens de bien, de lire le Coran, d'étudier sa religion, de s'éloigner du haram, de tenir ses obligations. De partout on est appelé au haram. Si en plus on écoute ces personnes égarées, c'est fini. C'est fini. Et un des outils les plus dangereux à cette époque, c'est le téléphone portable. 95% de son utilisation est haram et mauvaise. Emmène au mal. Car les gens ne l'utilisent pas pour appeler ou pour autre. C'est fini appeler. Aujourd'hui, les gens l'utilisent pour aller sur les réseaux sociaux. Ils passent leur vie à vider leur esprit et à le remplir de pourriture toute la journée. Ils vident leur esprit de tout ce qui est bien et ils le remplissent de pourriture toute la journée. Après, ils se demandent, mais pourquoi je suis égaré? Pourquoi j'arrive plus à être constant dans ma religion, à trouver du plaisir dans mon adoration? Toute la journée, il remplit son esprit de pourriture et il le vide de la foi et de la piété. Sans compter tout ce que ses yeux voient, tout ce que ses oreilles entendent. De haram clair, ou bien de ces gens de l'égarement qui les appellent à des philosophies, à des modes de vie, à des modes de pensée, à des modes de pratique, contradictoire à la voie qui mène au paradis. Complètement contradictoire. On n'a pas besoin de ça. On est déjà assez faible. On n'a pas besoin d'aller encore s'affaiblir encore plus en écoutant des égarés. Déjà, quand on essaie d'écouter les gens de bien, de faire l'effort sur nous-mêmes, déjà on est pécheur. Déjà on est manquant. Déjà on fait des erreurs. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Kullu bani Adam khatta, tout fils d'Adam est amené à faire des erreurs et fait des péchés. Wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Mais les meilleurs des pécheurs, ceux qui se trompent, sont les repentants. D'ailleurs, dans le hadith de Thawban, radiyallahu anhu, ce hadith rapporté par l'imam Ibn Majah, qui est un hadith sahih, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, soyez constants, prenez le chemin de la droiture, istaqimu, wa lan tuhsu, mais vous n'y arriverez pas. Mais vous n'y arriverez pas à être toujours constant. C'est-à-dire vous allez fauter.
Malgré le fait que vous allez essayer, faire tous vos efforts pour être constant, vous allez fauter. Walan tuhsu, vous n'arriverez pas. Wa'lamu anna khayra a'malikum as-salat. Et sachez que la meilleure de vos œuvres est la prière, la salat. Et ne préserve les ablutions qu'une personne croyante, qu'un bon croyant. C'est-à-dire, le croyant, il reste toujours en état d'ablution, au maximum. Dans un autre hadith authentique, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, a dit قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله قاربوا وسددوا. Rapprochez-vous au maximum de la perfection et restez constant. Faites au mieux. Si vous n'arrivez pas à être toujours sur la droiture, et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué dans le hadith de Thawban, on va être amené à fauter, bien sûr. Mais l'état général de la personne doit être la droiture. Et s'il n'arrive pas à atteindre la perfection, il essaye de s'en approcher au maximum. Qaribu wa saddidu. Hâtez-vous d'accomplir les bonnes œuvres et restez constant sur cela. Et sachez que aucun d'entre vous ne sera sauvé par ses seules œuvres. Ils ont dit même pas toi, au messager d'Allah. Il a dit même pas moi, à moins qu'Allah ne m'enveloppe de sa miséricorde et de sa grâce. Rapporté par l'imam Muslim. C'est le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique que même si l'être humain, de par sa nature, est fauteur, est pécheur, cela ne veut pas dire par là qu'il doit persister dans le péché. Mais il doit plutôt se corriger. Il doit plutôt se repentir. Il doit plutôt essayer d'avoir des hautes aspirations. Une aspiration haute, des objectifs élevés. Et qu'il essaye d'atteindre la perfection au maximum. Au maximum. S'il ne l'a pas atteint, au moins il s'en est approché. Au moins il s'en est approché. Aujourd'hui, quand on regarde la préoccupation des gens, c'est quoi la préoccupation majeure des gens? C'est leur ventre et leur sexe. L'argent et les désirs charnels. D'ailleurs, toutes les questions, même religieuses, que les gens posent, la plupart, c'est lié à ça. Ce ne sont pas des questions comment purifier mon cœur, comment apprendre la science, comment atteindre la piété, comment... Non, c'est des questions juste dans le halal et le haram liées au ventre et au sexe. C'est tout. 80%, 90%. La préoccupation majeure des gens, c'est le dunya, le matériel. Avoir de l'argent, avoir du confort, faire des voyages, se faire plaisir, faire des loisirs, c'est tout. Tout le reste, ils n'en ont rien à faire. Ou très peu. Je ne dis pas ils n'en ont rien à faire totalement, sinon ils ne seraient pas musulmans. Mais ce n'est pas leur priorité. Ce n'est pas leur priorité. Sauf celui à qui Allah a fait miséricorde, alhamdulillah. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là et qu'il nous pardonne nos manquements. Dans le hadith rapporté par Abu Fatima al-Laythi, ou al-Dawsi, Unais, qui était un compagnon qui a habité au Sham et en Égypte, ce hadith il est rapporté par Al-Nasa'i, et Al-Albani a dit qu'il était Hasanun Sahih, où il a dit: ô messager d'Allah, annonce-moi une œuvre sur laquelle je serai constant et que je pratiquerai. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: fais la hijra, fais l'hégire, car il n'y a rien d'équivalent à la hijra. Car il n'y a rien d'équivalent à la hijra. Il ne faut pas oublier que la hijra est une très grande adoration en islam. Quelle est la cause? Elle est la cause de quoi? De pardonner tous les péchés passés. Comme la personne qui entre en islam et comme la personne qui fait le hajj. D'ailleurs, dans le hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi,
Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit le hadith de Abi Sa'id al-Khudri. Quand le fils d'Adam se réveille le matin, chaque membre de son corps est assujetti à sa langue. Et ils disent à la langue, crains Allah en nous-mêmes, car si tu es droite, nous serons droits, et si tu dévies, nous dévierons avec toi. Effectivement, comme les savants l'expliquent clairement, la constance dans la droiture est le chemin pour être sauvé. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit dans le sens de sa parole, la droiture, c'est le fait d'être constant dans le chemin rectiligne. Allah Ta'ala a dit, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, puis ont pris le chemin de la droiture. Les anges descendront vers eux par vagues. Puis il a dit, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, puis qui ont pris le chemin de la droiture, alors ils n'ont ni peur, ni tristesse. Puis il a cité qu'Allah Ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, sois persévérant dans la voie de droiture comme il t'a été ordonné, et à ceux qui se sont repentis avec toi. Et il dit, rahimahullah, Allah Ta'ala a explicité que la droiture, c'est de ne pas transgresser ses ordres, qui est le fait de transgresser les limites sacrées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il a récité la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Qul innama ana basharum mithlukum, dit, je ne suis qu'un homme comme vous, yuha ilayya, il m'a été révélé, annama ilahukum ilahun wahid, que votre Dieu n'est qu'un Dieu unique, fastaqimu ilayhi wastaghfiru. Soyez donc droits envers lui, en cheminant vers lui, et demandez-lui pardon. Ce qui est demandé au serviteur, c'est la constance, la droiture, et de viser la perfection. Même si il ne pourra pas l'atteindre, il va s'en approcher. Puis il a cité le hadith que nous avons cité, le hadith d'Abu Huraira tout à l'heure, Qaribu wa saddidu, Qaribu wa saddidu, rapprochez-vous d'Allah, de la perfection, et agissez avec droiture. Le hadith d'Abu Huraira qu'on a cité tout à l'heure. Puis il a dit que personne ne pourrait atteindre la perfection dans la droiture, comme dans le hadith de Thawban. Mais au moins, la personne va essayer de s'en rapprocher. Comme celui qui vise une cible, même s'il n'arrive pas à l'atteindre directement, en plein mille, il va au moins essayer de s'en approcher. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que ceci est la réussite et le moyen d'être sauvé du châtiment d'Allah et de l'enfer et de gagner le paradis. Alors que personne ne s'appuie sur ses propres actes ou sur sa propre personne, comme ils disent, aie confiance en toi. Non, l'islam nous interdit d'avoir confiance en soi. L'islam nous ordonne de placer notre confiance en Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans un hadith où il a demandé à Allah tabaraka wa ta'ala وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ. Et Ya Allah, fait que je ne me repose pas sur ma personne, ne serait-ce que le moment d'un clignement d'œil. Ne serait-ce que l'instant d'un clignement d'œil. Et Allah nous a ordonné dans le Coran de s'en remettre à lui. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui s'en remet à Allah, Allah lui suffit. À aucun moment, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, il est dit « Aie confiance en toi ». Ça existe que chez les kuffars et ceux qui ont été touchés par leur philosophie. La personne place sa confiance en Allah seul. Et c'est en plaçant sa confiance en Allah qu'il est fort, qu'il est déterminé, qu'il a une personnalité, qu'il arrive à affronter les difficultés de la vie. Non pas en plaçant sa confiance en lui-même. Comme certains idiots et ignorants disent. Il faut savoir que la constance des membres n'est qu'une suite, n'est qu'une résultante
de la constance du cœur. L'imam Ibn Rajab rahimahullah a dit, la base de la constance, de la droiture, c'est la droiture du cœur sur le tawhid, sur le monothéisme pur. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a expliqué l'istiqama dans la parole d'Allah, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah puis ont pris le chemin de la droiture. Il l'a expliqué en disant, il ne se tourne vers personne à part lui, c'est-à-dire à part Allah. Ainsi, quand le cœur est constant sur la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur sa crainte, sur le fait de le vénérer, de lui donner de la valeur, de l'aimer, de chercher à lui satisfaire, d'espérer en lui, de l'invoquer, de s'en remettre en tout à lui, et en se détournant de tout ce qui est en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors quand le cœur est constant sur cela, tous les membres du corps sont constants sur l'obéissance d'Allah. Car le cœur est le roi, et les membres du corps ne sont que ses fantassins, son armée. Si le roi est constant, les fantassins, l'armée, les soldats seront constants, ainsi que ses administrés. Et la plus grande des choses qui aident à la constance, à la droiture, après le cœur, parmi les membres, c'est la langue. C'est quoi? La langue. Car la langue n'est que l'interprète de ce qu'il y a dans le cœur. Car la langue n'est que l'interprète de ce qu'il y a dans le cœur. Allah Ta'ala nous a ordonné de dire des paroles droites, de craindre Allah et de dire des paroles droites. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Surat Al-Ahzab, verset 70. Ô vous qui avez cru, craignez Allah d'une crainte scrupuleuse et dites des paroles droites. Quelle sera la résultante de cela? Celui qui dit des paroles droites, yuslih lakum a'malakum. Allah corrigera, arrangera vos actes. Les bonnes paroles sont une cause d'arranger nos œuvres. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Et il vous pardonnera vos péchés. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Car celui qui obéit à Allah et à son messager aura certes réussi, gagné de la grande victoire. Mes frères en Allah, cette vie n'est qu'un clignement d'œil. Celui qui a perdu son capital, qui est son temps, dans les futilités, dans le haram, dans les réseaux sociaux, dans l'éloignement des obligations religieuses, dans les péchés, dans la rafla, l'insouciance, il va le regretter d'un regret amer. Mais ce sera trop tard. Il va le regretter amèrement, mais il sera trop tard. Nous n'avons qu'une seule vie pour nous préparer pour la vie éternelle. Et dans l'au-delà, il n'y a que deux demeures, paradis ou enfer. Il n'y en a pas une troisième. Nous allons terminer avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith d'Abu Huraira, qui est un hadith rapporté par l'imam Muslim. Le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Et en chacun d'eux, il y a du bien. Demande avec énergie ce qui t'est utile et sollicite l'aide d'Allah et ne capitule jamais, ne faiblit jamais. S'il t'arrive malgré cela quelque chose, ne dis pas si seulement j'avais agi de telle manière, il y aurait eu ceci et cela. Dis plutôt, ceci est le décret d'Allah et ce qu'il a voulu, il l'a fait. Car en disant si, tu ouvres la porte à l'œuvre de Shaitan, du diable.
Le croyant fort, ce n'est pas celui qui fait de la musculation. Le croyant fort, c'est le fort dans sa foi. Non pas celui qui est fort physiquement. Al-mu'minul qawi, fort dans sa foi. Est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Et le croyant faible est aussi aimé auprès d'Allah car il a la foi. Même s'il est faible, il a la foi en Allah. Et Allah aime les croyants. Mais c'est sûr qu'il aime plus celui qui est fort dans sa foi, qui craint Allah, qui est constant dans la droiture, que celui qui est plus faible et qui est enclin à faire plus de péchés et à être plus loin du droit chemin. C'est sûr. Et en chacun, il y a du bien, car en chacun, il y a la foi. Malgré la faiblesse de celui qui fait des péchés, tant qu'il a la foi, il est aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une indication. Demande avec énergie ce qui te fait du bien, ce qui t'est utile, surtout dans l'au-delà. Sois énergique, sois fort, ne sois pas faible. Allah Ta'ala a dit au prophète Yahya alayhi salam, Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa ataynahu al-hukma sabiyya. Oh Yahya, prends le livre avec force, c'est-à-dire prends les commandements avec force, avec fermeté. Wa ataynahu al-hukma sabiyya. Et on lui a donné la sagesse alors qu'il était petit. Que veut dire cela? Les mufassirin ont dit, quand il était petit, les enfants sont venus le voir en lui disant « Viens jouer avec nous ». Il a dit « Allah ne m'a pas créé pour jouer ». C'est ça la sagesse. Aujourd'hui, les grands n'ont pas compris cela. Ils croient qu'Allah les a créés pour jouer. Ils passent leur vie à jouer. Au loisir. Il y a différents types de jeux. Les jeux des petits ne sont pas les mêmes que les jeux des grands. Mais aujourd'hui, même les grands de 60 ans, ils jouent. Même les 70 ans, ils jouent. Ils passent leur temps dans des loisirs. Alors que la sagesse que Yahya alayhi salam a compris alors qu'il était tout petit, c'est Allah ne m'a pas créé pour jouer. C'est ça, être fort dans sa foi. Avoir compris pourquoi Allah nous a créés. Et agir en fonction de cela. Donc, demander avec force tout ce qui nous est utile dans notre religion, puis dans les choses mondaines qui nous aident à accomplir les ordres religieux. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Demande l'aide à Allah en cela. Ne t'en remets pas à ta personne. Ne place pas ta confiance en toi-même, ni en ta force, ni en tes capacités. Mais désavoue-toi de ta force, de tes capacités, de ton intelligence. Et place ta confiance seule en Allah subhanahu wa ta'ala. Fais les causes avec ce qu'Allah t'a donné comme force, comme bien. Mais place ta confiance en Allah. Ne place pas ta confiance en toi-même. Ni en tes forces, ni en tes moyens, ni en ton intelligence, ni en ton argent, ni en qui que ce soit. Wala ta'jaz. Et ne capitule jamais, ne faiblis jamais. Sois endurant, malgré les difficultés. Et malgré que tu aies fait toutes ces causes correctement, si malgré cela Allah t'a éprouvé, a fait en sorte que tes projets ne se sont pas accomplis comme tu l'aurais désiré, ne commence pas à dire « si j'avais fait ainsi, si j'avais fait comme ça, j'aurais dû plutôt faire comme ça ». Dis « qaddarallahu wa ma sha'a fa'al ». Allah l'a destiné ainsi et ce qu'il a voulu, il l'a fait. Dans une autre version « qadarullahi wa ma sha'a fa'al ». Ceci est la destinée d'Allah et ce qu'il a voulu, il l'a fait. Car quand tu dis « si », tu commences à ouvrir la porte aux œuvres de Satan, de Shaitan. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous permette d'être constants dans notre religion, constant dans l'étude du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès des gens qui ont étudié auprès des héritiers des prophètes et auprès des héritiers des prophètes qui sont des gens de science, qui sont sur la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, loin des déviations, loin des philosophies contraires à l'islam, loin des innovations et des pensées philosophiques, mais qui s'attachent en tout au Coran et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la voie des pieux prédécesseurs et qui se font juger en tout par le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.